إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 74 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on a fini le cours hier sur le chapitre de Al-Riba. Et aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui s'intitule Bab Tashyi'u al-Fahisha fil Mu'minin. Donc hier, on a fait à la fin du chapitre de Al-Riba et l'autre chapitre qui était après, c'est au sujet de celui qui égare l'aveugle du droit chemin, du chemin, de son chemin. Ensuite, donc là, aujourd'hui, c'est le chapitre au sujet de diffuser la turpitude parmi les croyants. De diffuser la turpitude parmi les croyants, et ça fait partie des grands péchés. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un péché, tu ne dois pas le diffuser ou le propager parmi les croyants. Et ça, c'est parmi les kaba'ir. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité le verset 19 dans Surat An-Nur à ce sujet-là. Et on va le lire en arabe, puis on va lire la traduction tout de suite après. Le verset en question, c'est, il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. C'est-à-dire, ce qui signifie ceux qui aiment que la turpitude, c'est la traduction du mot fahisha en arabe. Et al-fahisha, c'est un péché qui est très laid, très grave, comme l'adultère, la fornication, des choses comme ça. Ça, c'est al-fahisha. Et donc, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Na'am. Donc, on va lire maintenant qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là. Et il dit, le Cheikh, Tashyi' al-fahisha بين المؤمنين معناه ذكر الفاحشة التي تقع من بعض الناس أو اختلاق شيء لم تقع أو لم يقع وذلك بنشرها في المجالس والاجتماعات أو في الصحف أو وسائل الإعلام. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce que ça signifie de propager la turpitude parmi les croyants? Ça signifie de mentionner la turpitude, c'est-à-dire mentionner le péché qui s'est produit de la part de certaines personnes. C'est-à-dire quelqu'un il a fait la turpitude, puis là tout le monde le diffuse et le propage. Ça c'est interdit. Et ou bien d'inventer une histoire dans laquelle il y a de la turpitude, puis le propager parmi les gens. Et ça, tu retrouves ça dans les histoires que certains auteurs, certains écrivains, parfois ils écrivent des romans dans lesquels ils racontent des histoires de turpitude. Donc c'est pas des choses qui se sont produites pour de vrai, mais
eux, ils l'inventent et ils le propagent parmi les croyants. C'est la même chose. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le cheikh, il dit, tu le propages dans les assemblées, dans les endroits où les gens sont réunis, hein, dans les réunions, ou bien dans les journaux et dans les moyens de communication, c'est-à-dire les médiums, hein, la télévision, la radio, et tu diffuses ça. Et le cheikh dit وهو أمر لا يجوز من وجوه منها أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأ. Il dit, ça c'est quelque chose qui est interdit et il y a plusieurs raisons pourquoi c'est interdit. Parmi les raisons de l'interdiction de ce genre de choses, il y a le fait que c'est une honte, hein, c'est le fait d'humilier ou de rendre public le péché de la personne qui est tombée dans cette erreur. لأن هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحش. Parce que cela fait par la suite que les gens vont prendre les questions qui ont rapport avec la turpitude et les grands péchés, ils vont prendre ça à la légère, ils vont dire, puisque beaucoup de monde pratique ce péché-là ou font ce péché-là, ça veut dire que c'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que les gens en général, Allahul Musta'an, ils se basent plus souvent sur le nombre, sur la quantité des gens qui font quelque chose. Donc s'ils voient que par exemple dans la société, beaucoup de gens font quelque chose qui est haram, donc les gens commencent à prendre ça à la légère. Tu vois, si tu es dans une société par exemple, toutes les femmes sont voilées, hein, puis que tu vois que toutes les femmes portent le hijab et le djilbab et elles se couvrent et portent le niqab, si une femme elle vient par exemple, elle couvre pas son visage dans cette société-là, puis que toutes les femmes le font, elle va se sentir mal de le faire parce qu'elle voit que tout le monde couvre son visage. Tandis que dans une autre société, comme par exemple ici, où personne se voile, personne se couvre, hein, eh bien si une femme qui porte habituellement son visage couvert, si elle découvre son visage, elle ne va pas sentir la gêne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas propagé, qui n'est pas fait par beaucoup de gens. Donc, elle prend ça à la légère de ne pas se couvrir le visage parce qu'elle dit, puisque tout le monde ici, personne se voile, personne se couvre, donc si moi je ne couvre pas mon visage ici, ce ne sera pas grave. Ou bien, de ne pas se voiler du tout, d'enlever le hijab ou enlever le djilbab, comme si une femme par exemple, elle portait le djilbab, qui couvre toute la tête jusqu'aux pieds, excepté le visage, puis elle l'enlève, puis elle met seulement une jupe longue avec une tunique. Puis elle dit, puisque les femmes ici sont à moitié nues, moi je vais juste porter ça, donc, comme ça, c'est comme si elle regarde les choses de façon relative, en voulant dire, puisque ça c'est moins grave que ça, donc c'est pas si pire que ça. Donc c'est-à-dire, les gens prennent à la légère le péché quand c'est quelque chose qui est répandu. Et donc le fait de parler ou de propager que telle personne ou telle chose s'est produite de la part de telle personne dans la société musulmane, eh bien, ça fait que les gens vont prendre le péché en question à la légère, et on a vu ça, des exemples de ça, et j'en avais parlé dans les cours précédents aussi, lorsque des gens font des documentaires sur certains péchés dans certains pays musulmans, et dans ces pays-là, par exemple, ces péchés-là se produisent, mais dans des endroits très isolés, et dans des endroits cachés. Et la majorité de la population ne sont même pas au courant que ce péché-là existe. Puis eux, ils font un documentaire, puis ils exposent ce péché-là à la vue de tous. Et ils rentrent dans les endroits où ces endroits-là se font, où ces péchés-là se font, et puis ils mettent ça à la télévision. Par la suite, tout le monde est au courant. Et donc là, par la suite, le péché se propage encore plus, et se diffuse encore plus, et devient de façon généralisé, parce que les gens disent, puisque ça se passe, donc ça veut dire que c'est pas si grave que ça, puisque là ça passe à la télévision, tout le monde voit ça, ça devient normal, les gens prennent ça à la légère. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il dit ça fait partie des grands péchés. وهذا الصنيع من الكبائر. فالشيخ رحمه الله أورد هذا الشيء في كتاب الكبائر لأهميته. وقد توعد الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا
بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإذا كان فاعل ذلك متوعدا بالعذاب فإن ذلك يدل على أنها كبيرة من كبائر الإثم لأن هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il a mentionné ce péché-là dans Kitab al-Kaba'ir à cause de son importance et de sa gravité et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la menace d'un châtiment douloureux dans cette vie d'ici-là et dans l'au-delà à propos de ceux qui propagent la turpitude parmi ceux qui sont croyants, eh bien ça c'est la preuve que cela est un grand péché, parce que lorsque quelqu'un est menacé par un châtiment par Allah subhanahu wa ta'ala ou de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir fait tel ou tel parmi les péchés, eh bien ça c'est un des principes qui détermine que c'est un grand péché parmi les grands péchés. On a expliqué au début du livre que qu'est-ce qui détermine qu'un péché est grand parmi les grands péchés? Eh bien c'est lorsqu'il y a à son sujet un châtiment ou une menace dans les textes de la révélation. Après le cheikh il dit وَالْمَطْلُوبُ عَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ محاصرة الجريمة وسترها وعدم نشرها فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين وأن يستر عليها والأصل في المسلم البراءة قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui est exigé de la part des musulmans à la lumière de ce qu'on vient de lire et de ce qu'on vient de mentionner, c'est d'essayer de restreindre ce crime, de restreindre la propagation de ce péché, de limiter la propagation pour que le moins de personnes possible soient au courant. Contrairement à la mentalité dans la société actuelle ou chez les kuffars en général, qui ont l'idée que, selon la mentalité des journalistes aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout le monde soit informé de tout. Alors que le principe de l'islam, c'est le contraire de ça. C'est que lorsqu'il y a des turpitudes et des choses laides qui sont faites, de faire en sorte que le moins de monde possible soit informé justement de ces choses-là pour que on limite sa propagation et pour que ça ne soit pas répandu dans la société. Et ça, tu vois, dans la mentalité occidentale, il y a cette idée-là, de dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans la société, il faut en parler, il faut le montrer, il faut l'exposer. Et ils pensent qu'en l'exposant, c'est la meilleure façon de l'arrêter. Non. La meilleure façon de l'arrêter, c'est de mentionner les preuves du Coran et de la Sunna qui indiquent que cette chose est mauvaise et qui indiquent que cette chose est haram, et d'expliquer les preuves et les clarifications des ulama au sujet de ce péché-là pour que les gens s'en écartent et les menaces qui sont reliées à ce péché. Et non pas d'exposer le péché lui-même puis de montrer à tout le monde ceux qui sont en train de le faire. Parce que le cheikh il dit que la base c'est que les musulmans doivent couvrir le péché et ne pas le diffuser. Et il est obligatoire pour le musulman de cesser de diffuser ce genre de turpitude parmi les croyants et de faire le possible pour le cacher. Et à la base, le musulman, il est, disons, on dit à la base, il est innocent, jusqu'à preuve du contraire. Il est coupable jusqu'à preuve du contraire. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et il cite ensuite le verset dans Surat An-Nur, qui est juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure, et qui mentionne que et c'est toujours relié au même sujet, au même contexte de ceux qui diffusent la turpitude ou qui propagent des fausses informations sur les gens à propos de leurs mœurs ou à propos de leur comportement
pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eu en eux-mêmes une pensée favorable et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente, en voulant dire que lorsque les turpitudes sont propagées à propos des gens, de rejeter ça, de pas prêter oreille à ce genre de propos et de pas diffuser ce genre d'informations à propos des gens. Babur Rishwa, on arrive à un autre chapitre qui est le chapitre à propos de qu'est-ce qu'on appelle en arabe ar-rishwa. Et si on veut traduire le terme ar-rishwa en français, on pourrait dire d'une certaine façon c'est la corruption, c'est une forme de corruption, et c'est ce qu'on appelle parfois le pot de vin, le pot de vin, ou bien le fait de donner à quelqu'un quelque chose dans le but d'obtenir un service qui en principe devrait être gratuit, pour faire en sorte que tu l'obtiennes, ou bien que tu l'obtiennes plus rapidement, ou bien que ton dossier soit mis en avant des autres, ou bien qu'on accélère ton passage, ou des choses de ce genre. Il y a toutes sortes de formes de manifestation de qu'est-ce qu'on appelle al-rishwa. Et là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va mentionner des versets et des hadiths à ce sujet-là. Aussi, on dit, je pense qu'il y a une expression qu'on dit graisser la pâte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non? Oui? Graisser la pâte. Ça existe. Ça rentre là-dedans? Ben oui, parce que tu donnes à quelqu'un quelque chose, pour obtenir quelque chose, alors qu'en principe, il devrait le donner sans que tu aies besoin de lui donner quoi que ce soit. On va vérifier si cette expression, graisser. Moi j'ai entendu, oui, graisser la pâte à quelqu'un, barakallahu fik, c'est une expression ancienne en français qu'on utilise qui à l'origine signifie de corrompre quelqu'un. C'est ça, c'est de la corruption. Et cette expression remonte au XIIe siècle. La pâte désigne ici la main de la personne qui reçoit l'argent. Et le terme graisser, quant à lui, a toujours évoqué l'idée de faire du profit en utilisant surtout des moyens malhonnêtes. Donc ça rentre, c'est un exemple. Okay? Mais il y a d'autres exemples de ça. Ici, des fois au Québec, on entend l'expression les enveloppes brunes. Vous avez entendu parler de ça? Ça veut dire qu'ils mettent de l'argent dans une enveloppe et ils donnent à quelqu'un en dessous de la table, ni vu ni connu. Il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de facture, il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Et ça, c'est pour obtenir un service. Ou bien, tu vas voir, on va parler de ça après parce qu'il y a le chapitre qui suit, de donner un cadeau à un responsable pour obtenir quelque chose en retour. Donc, tu vas voir le maire, tu vas voir quelqu'un qui a une position de responsabilité. Puis tu lui dis, bon, nous, on veut avoir tel service ou telle chose, et puis tiens, un petit cadeau. Alors qu'en principe, il n'est pas supposé de recevoir un cadeau pour ça. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Et on entend beaucoup de choses comme ça dans les pays musulmans. Et certains musulmans, parfois, ils disent, dans nos pays, il y a de la corruption, et ci et ça. Ils disent, tandis qu'en Occident, ici, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de rishwa. Ici, c'est la justice. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Ici, il y a de la corruption, peut-être même parfois plus que dans les pays musulmans. Sauf que la différence entre la corruption qui se passe ici et la corruption qui arrive dans les pays du tiers-monde, c'est que la corruption dans les pays du tiers-monde, elle est plus à un niveau plus primitif, si on veut, c'est plus visible, tandis que la corruption qui est en Occident, c'est une corruption qui est plus sophistiquée. Et elle se fait à des niveaux peut-être plus élevés et qu'on ne le voit pas facilement.
Mais des fois, dans les pays musulmans, c'est des centaines, des milliers de dollars, des millions, mais ici, des fois, c'est des milliards qui passent comme ça entre les lignes et les gens ne voient pas. C'est juste après, on entend parler de ça dans les commissions. La commission Charbonneau, la commission je sais pas quoi, on entend parler de ça par la suite. Mais 20 ans après, 30 ans après, les choses sortent. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de corruption chez les kuffars, au contraire, c'est pas vrai, ça c'est ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité face à l'Occident. Ils viennent des pays musulmans, ils sont parfois comme des pauvres, comme des minables, ils viennent ici comme s'ils sont des mendiants. Ils veulent que les kuffars leur donnent quelque chose. Laissez-nous vivre chez vous, s'il vous plaît. On vous aime, acceptez-nous. Alors qu'en réalité, c'est eux qui ont besoin de nous, puisque leur société elle est basée sur le fait de justement établir un système qui ont besoin de cheap labor tout le temps. Les gens qui vont faire les petits travaux là, pour qu'ils fassent marcher leur machine qui est basée sur l'injustice et qui est basée sur tout ce qui est haram, le riba, le riche. Tout ce qui est haram, c'est ça la réalité de la société. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ne voient que la chose d'une façon superficielle. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? Qu'est-ce qui brille dehors? Ils ne voient pas la pourriture qui est à l'intérieur, qui est cachée. Donc c'est comme ici quand quelqu'un meurt, là, ils mettent son corps qui est en train de se décomposer, ils le maquillent avec plein de beaux maquillages. Quand tu le vois, tu dis, il est encore comme s'il était encore en vie. Pourtant, il est en train de devenir décomposé, et il commence à être pourri là. Mais c'est ça la réalité. L'extérieur, il est beau, l'apparence, c'est beau, c'est propre, mais en dessous, tout est complètement pourri. Allah al-Musta'an. Tandis que dans les pays musulmans, c'est le contraire des fois. Tu vois, l'extérieur, c'est pas beau. Des fois, ça paraît pas attirant à l'œil, mais à l'intérieur, il y a une base, il y a quelque chose de bon qui est en dessous, et qu'il faut juste travailler pour le faire sortir. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit Babur Rishwa qawlullahi ta'ala wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي وصححه الترمذي. ولأحمد عن ثوبان مرفوعا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. Donc le cheikh il mentionne le verset 41 dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne vendez pas mes signes à vil prix ou mes versets à vil prix. Ensuite il cite un autre hadith qui est rapporté par Al-Imam Ahmad et Abu Daoud et Ibn Majah et également et authentifié par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah maudisse celui qui fait le richwa et celui pour qui c'est fait. C'est-à-dire celui qui demande qu'on lui donne un pot de vin, ou celui qui le reçoit et celui qui le donne. Les deux sont maudits. Que Allah maudisse celui qui donne le pot de vin et celui qui le reçoit. Dans l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, selon Thawban, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui donne le pot de vin, celui qui le reçoit et l'intermédiaire entre les deux. The middleman, comme on dit en anglais. Celui qui est entre les deux, qui aide, ou qui sert d'intermédiaire entre les deux qui font le richwa. Ils sont maudits. Le cheikh il explique, il dit min al-kaba'ir, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit min al-kaba'ir al-rishwa wa hiya al-mal alladhi yudfa'u ila al-hukam
والموظفين والمسؤولين فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبه والذي لا يدفع يمنع منه والرشوة آفة عظيمة لا تنتشر في مجتمع من المجتمعات إلا أفسدته لأنها تسبب الظلم ومنع المستحقين من تحصيل حقوقهم وإعطائها إلى الظلمة والرشوة مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر فالذي يدفع الرشوة يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البئر فيحصل على الماء والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que parmi les grands péchés il y a la corruption, le pot de vin et des choses comme ça. Et c'est l'argent que tu vas donner aux dirigeants, aux juges, aux responsables, comme on dit, aux responsables et al-muwazzafin, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour l'État ou ceux qui font un travail qui sont employés du gouvernement et des choses de ce genre. Donc il dit, c'est de leur donner quelque chose et c'est pour obtenir quelque chose en réalité qui ne devrait pas nécessiter que tu donnes quoi que ce soit pour l'avoir. Et c'est ton droit en réalité, mais on te fait payer pour pouvoir l'obtenir par injustice. Et le cheikh il dit, on leur donne donc quelque chose qu'on appelle en arabe rishwa pour obtenir ce qu'on a de besoin ou ce qu'on veut. Et donc, celui qui ne donne pas de rishwa, il va être privé. On ne va pas lui donner qu'est-ce qu'il devrait recevoir. Et le cheikh il explique que il dit que lorsque dans une société ce genre de choses se propage, ça rend la société complètement corrompue. Ça corrompt complètement cette société-là. Et il n'y a pas une société dans laquelle cette chose-là commence à se propager, excepté qu'elle devient corrompue parce que c'est quelque chose qui va ramener de l'injustice et qui fait en sorte que ceux qui méritent quelque chose ou qui ont un droit ne peuvent l'obtenir et que leur droit va être donné à d'autres, des injustes. Donc ça c'est une injustice. C'est comme par exemple quelqu'un qui a un problème avec une autre personne, puis il doit aller en cour par exemple pour faire valoir son droit. Eh bien, celui qui est l'injuste, il donne de l'argent au juge pour que le juge lui donne droit, lui donne le droit de l'autre. Il dit au juge, écoute, moi, je veux que tu me donnes raison. Si tu me donnes raison, je te donne cet argent-là. Mais si tu ne me donnes pas raison, dans ce cas-là, je ne te donne rien. Ou des choses de ce genre. Donc le juge, lui, il accepte l'argent, puis là, il donne raison à celui qui a tort. Ça, c'est un exemple de rishwa aussi. Et tout ça, c'est des exemples de corruption et d'injustice. Et le terme rishwa, en arabe, il vient du mot risha. Et risha, c'est la corde. Lorsqu'on a un puits, on attache le seau avec une corde et on laisse tomber le seau dans le puits et on utilise la corde pour tirer l'eau. Cette corde qui tient le seau, c'est ce qu'on appelle risha. Ok, c'est le moyen par lequel tu peux tirer l'eau du puits. Et donc, on l'appelle rishwa, et linguistiquement, il revient au mot risha, et le lien qu'il y a entre l'origine du mot et le mot lui-même, c'est la ressemblance qu'il y a entre la personne qui utilise un pot de vin pour obtenir ce qu'il veut, comme celui qui utilise la corde pour tirer l'eau du puits,
Il n'y a pas un lien direct entre les deux mots, mais c'est juste pour dire l'origine linguistique, du terme rishwa. Et donc, ça c'est le mot rishwa, tandis que le mot ra'ish, c'est celui qui est l'intermédiaire entre al-rashi ou al-murtashi, c'est-à-dire celui qui paye le pot de vin et celui qui le reçoit. Donc l'intermédiaire entre les deux. Et le cheikh il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال عن اليهود أكالون للسحت والسحت هو الرشوة. Donc le cheikh il cite le verset 188 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il dit et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens les uns les autres et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une part des biens des gens injustement et sciemment. Ça c'est un exemple de rishwa, que tu vas utiliser ton argent pour corrompre les juges pour obtenir le bien des autres injustement. Et Allah subhanahu wa ta'ala il décrit al-Yahoud, les juifs, en disant qu'ils sont des gens qui mangent qui font de la corruption, qui mangent injustement les biens des gens de cette manière, par des pots de vin et des choses de ce genre. Akkalouna les suht. Et le terme akkal, c'est la forme, si on veut peut-être, pas superlative, mais c'est la forme pour exagérer du terme akil. Akil, c'est celui qui mange, al-fa'il, qui fait l'action de manger, akil. Mais akkal, c'est celui qui mange beaucoup, comme fa'al, c'est la forme exagérée de fa'il. Donc akkaloun, ceux qui mangent beaucoup de suht. Et as-suht, c'est le synonyme de al-rishwa. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ففي تعاطي هذه الآفة خطر عظيم فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا ويتضافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعها لأنها إن فشت في المجتمع ضاعت الحقوق وانتشر الظلم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et donc le cheikh il dit dans le fait de voir que le fait de prendre ce qu'on appelle la rishwa, le pot de vin, il y a un grand danger. Et donc les musulmans doivent s'entraider les uns les autres et faire des efforts pour condamner ce genre de choses, ce genre de péché, et mettre en garde contre ce péché-là et faire des efforts pour l'interdire. Parce que lorsque ce péché-là se propage dans une société, eh bien les droits des gens ne sont plus respectés par la suite. Et la corruption et l'injustice se propagent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 2, dans Surat Al-Ma'ida, ce qui signifie « Et entraidez-vous les uns les autres dans la piété, dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. » Et le cheikh dit ensuite, pour terminer ce chapitre, « وَالرِّشْوَةُ أَنْوَاعٌ فَقَدْ تَكُونُ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً فَكُلُّ شَيْءٍ يُبْذَلُ مِنْ أَجْلِ سَلْبِ حُقُوقِ النَّاسِ فَهُوَ رِشْوَةٌ وسواء سميت رشوة أو هدية أو إكرامية فهي رشوة. Donc le cheikh il dit que la rishwa, c'est pas nécessaire que ce soit de l'argent. Des fois, qu'est-ce que quelqu'un va donner? C'est de l'argent comme corruption, moyen de corruption. Des fois, c'est autre chose. C'est quelque chose comme par exemple un bien ou un intérêt ou quelque chose qui va faire profiter les gens. Par exemple,
peut-être que c'est par exemple quelqu'un qui dit bon tiens j'ai des billets pour des billets d'avion pour aller à tel pays ou à en vacances, ou je te donne un cadeau, ils vont dire c'est un cadeau, c'est pas Rishwa, ils vont l'appeler par un autre nom, alors que la réalité ça reste la même chose. Et le but de cette Rishwa, c'est de retirer le droit auquel le droit des gens auquel ce droit-là revient réellement, pour pouvoir se l'approprier. Et donc, il est obligatoire pour le musulman, le cheikh dit, فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عمن يرى أنه يتعامل بها لأن هذا منكر يجب إنكاره. Donc, il dit l'obligation pour le musulman, c'est qu'il se purifie de ce genre, qu'il s'écarte de ce genre de péché comme la rishwa. Et il ne la paye pas à quelqu'un, il ne donne pas à quelqu'un de la rishwa et il ne l'accepte pas de quelqu'un, si quelqu'un lui donne. Et en même temps aussi, il ne va pas se taire s'il voit quelqu'un qui prend, qui accepte ce genre de corruption. Tu vois quelqu'un qui accepte la corruption, tu dois le dénoncer. Tu dois condamner cette action-là. Parce que c'est un mal, et le cheikh il dit, il est obligatoire de condamner ça. Et il dit, il rapporte le hadith, il dit ensuite, فَلَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit un mal quelconque, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa main, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, qu'il le change par son cœur. Et cela est le plus faible niveau de la foi. Le chapitre suivant, Bab Hadaya al-Umara Ghaloul. Hadaya al-Umara Ghaloul. C'est-à-dire les cadeaux qu'on offre aux responsables et aux dirigeants, c'est qu'est-ce qu'on appelle Ghaloul. Ghaloul, on va l'expliquer, c'est qu'est-ce qui est pris du butin avant qu'il soit distribué par le dirigeant. D'accord? Et le cheikh il dit, il cite le hadith dans ce chapitre, عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة وإن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عرفة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قالها ثلاثا. Le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith qui est rapporté selon Abi Humayd, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé un homme pour aller recueillir les aumônes, la charité, la sadaqa, la zakat. Et lorsqu'il est arrivé, il est revenu, il a dit, ceci est pour vous et ceci est un cadeau qu'on m'a fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'un homme a à dire, un homme qu'on a employé pour faire un travail, d'aller recueillir la zakat, puis il vient et il dit un travail qu'on a envoyé quelqu'un faire, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme responsabilité,
puis il revient et il dit ceci est pour vous et ceci on m'a donné en cadeau. S'il était resté chez la maison de son père, dans la maison de son père ou dans la maison de sa mère, qu'il reste pour voir est-ce qu'il va recevoir quelque chose ou non. On vous l'a dit, s'il était resté chez lui ou à la maison de son père et de sa mère, est-ce qu'il allait recevoir quelque chose? Non. Hein? Alors il dit, par celui qui tient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa main, nul d'entre vous ne prend quelque chose sans que ce soit de son droit, sans qu'il le mérite, excepté qu'il va rencontrer Allah en le portant au jour de la résurrection. Même si c'est un chameau qui rugit ou qui crie, je ne sais pas comment on appelle le mugissement du chameau, ou une vache qui beugle ou bien qui fait son cri, ou bien la chèvre ou le mouton qui bêle aussi. Donc il va le porter sur son dos au jour de la résurrection si c'est un bien qu'il reçoit qu'il ne méritait pas. Puis ensuite il a levé ses mains vers le ciel jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de ses aisselles. Puis il a dit oh Allah, ai-je transmis? Oh Allah, ai-je transmis? Oh Allah, ai-je transmis? Il l'a dit 3 fois. Le cheikh il explique ce hadith. Il dit هذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو الغلول. Il dit ceci est une des catégories du fait de consommer les biens des gens de façon injuste. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-ghaloul. Et il dit wal-ghaloul huwa al-akhdhu min al-ghanima qabla qismatiha. C'est-à-dire c'est de prendre du butin avant qu'il soit distribué, avant qu'il ait été distribué et divisé. Et il dit لأن الغنيمة التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قبل ولي الأمر أو من فوض إليه توزيعها على المقاتلين. Le cheikh dit là, le butin c'est ce qui est pris des kuffars pendant le djihad. Ensuite ce butin il est réuni, il est rassemblé, puis le dirigeant, le responsable, il va le distribuer parmi les gens qui ont participé au combat. قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وإنما يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد نزع الخمس للراجل سهم وللفارس 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه ولا يحق لأحد أن يخفي شيئا ويدخل في ذلك ما يأخذ من بيت مال المسلمين أو ما يؤخذ من بيت مال المسلمين كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي الأمر فليلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 41 dans Surat Al-Anfal ce qui signifie à propos du butin, parce que la sourate elle s'appelle Al-Anfal et Al-Anfal signifie le butin. Donc dans cette sourate Allah subhanahu wa ta'ala il parle justement du butin dans le verset 41 et il dit sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Et c'est ce que le cheikh il a mentionné du verset. Puis il dit, et le combattant qui a participé à la bataille, il va recevoir après que le dirigeant ait retiré un 5e de ce butin. Parce qu'un des 5e de ce butin va à ceux qui ont été mentionnés dans le verset. Une fois que le 5e il a été pris, il va distribuer aux combattants, si c'était un combattant à pied, c'est-à-dire il n'avait pas de monture, il n'était pas à cheval, il aura une part. S'il était
un combattant comme un cavalier, c'est-à-dire il avait un cheval avec lui, il aura 3 parts. Une part pour lui et 2 à cause de son cheval. Et il n'est pas permis à quelqu'un de cacher quelque chose du butin, c'est-à-dire il a pris quelque chose du butin, il le cache dans ses affaires, puis il le dit pas. Ou bien le butin est là, il prend quelque chose, il le garde pour lui avant que le dirigeant l'ait distribué. Ça fait partie de al-ghaloul. Hein? Et il dit, et on peut inclure dans ça le fait de prendre du trésor des musulmans lorsque par exemple un des employés ou des comme on dit, des gens qui travaillent pour le gouvernement ou pour l'État qui ramassent l'argent, il prend de l'argent de ce trésor qu'on appelle Baytul Mal sans la permission du dirigeant. Et donc ça rentre également dans Al-Ghaloul parce que c'est un bien commun. C'est un bien commun et donc il n'est pas permis de le prendre avant qu'il ait été distribué ou donné par le dirigeant, le responsable. Il dit ensuite وأما حديث أبي حميد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة إلى آخره. هذا الحديث يشير إلى نوع آخر من أنواع الغلول وهو هدايا العمال. فإذا ولى ولي الأمر عمالا لجباية الزكاة فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئا غير الزكاة التي عمدوا في جبايتها. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le hadith de Abi Humayd qu'on a mentionné, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé des hommes pour rassembler la zakat, ce hadith-là indique une autre forme de ghaloul, parmi les formes de ghaloul, c'est le cadeau qu'on donne aux employés, les gens qui travaillent pour l'État pour rassembler la zakat. Lorsque le dirigeant a désigné des personnes pour ramasser la zakat, il n'est pas permis pour un d'entre eux de prendre quoi que ce soit des biens des gens, excepté de rassembler la zakat qu'on leur a ordonné de rassembler. S'il prend quelque chose en plus, pour lui, ça rentre dans le ghaloul, ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit. Et le cheikh il dit فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليجبي الزكاة فصار هذا الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال الزكاة دفعها وقال هذا لكم وأمسك ما أهدي إليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé pour ramasser la zakat, et il commençait à accepter les cadeaux que les gens lui donnaient à cause de son poste. Les gens lui donnent des cadeaux à cause de son poste, et lorsqu'il est revenu vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec l'argent de la zakat, il lui a donné l'argent de la zakat, puis il lui a dit ceci c'est un cadeau qu'on m'a fait et je le garde pour moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis en colère. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال العامل نبعثه فيجي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيته في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché, il a dit qu'est-ce qui se passe avec des gens qu'on emploie pour aller ramasser la zakat, puis ils viennent, ils disent ceci est pour vous et ceci est un cadeau qu'on m'a fait. Est-ce que s'il reste chez lui dans la maison de son père ou de son mère, est-ce qu'on va lui donner quelque chose ou non? ثم بين أن من أخذ شيئا بأنه يأتي يحمله يوم القيامة فضيحة له لقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite expliqué que celui qui prend quelque chose qui n'est pas de son droit, il va le porter sur lui-même au jour de la résurrection
comme une humiliation pour lui. Et il a mentionné le verset 161 dans Surat Al-Imran. Et on va lire ensemble qu'est-ce que ça signifie ce verset. Le verset 161 dans Surat Al-Imran. Ça dit 161. Quiconque s'en approprie, c'est-à-dire un prophète, le verset au complet, ça dit un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. C'est-à-dire que ce qu'il a pris injustement, il va le ramener au jour de la résurrection et il va devoir le porter sur ses épaules. Même si c'est un chameau, même si c'est une chèvre, même si c'est une vache, et il ne sera pas capable. Hein? Allah al-Musta'an. Mais c'est pour l'humilier, c'est pour le... Hein? Allah al-Musta'an. Le cheikh dit وَالْإِنسَانُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ بَعِيرًا أو بقرة على رقبته ولكن يكلف هذا عقوبة له وفضيحة. Il dit l'homme n'est pas capable de porter un chameau sur ses épaules, il n'est pas capable de porter une vache sur son cou, hein? Mais ça on va le charger de faire ça comme châtiment pour lui et comme humiliation également. Donc ça c'est le chapitre qu'on vient de lire à propos de yani al-ghaloul, le fait de donner des cadeaux à des responsables ou à des employés. Donc ça c'est pas permis et ça fait partie de manger les biens injustement, hein? Et après le chapitre suivant, on va pas le lire aujourd'hui, mais c'est le chapitre au sujet de faire un cadeau pour avoir une intercession, dans le sens que tu demandes à quelqu'un d'intercéder pour toi auprès de quelqu'un, puis tu lui donnes un cadeau pour ça. Donc ça aussi, ça rentre dans ce qui est interdit. Puis le chapitre suivant, après celui-là, c'est Al-Ghaloul encore, mais de façon plus spécifique, c'est-à-dire de façon plus générale, disons. Al-Ghaloul, de façon plus générale. Et ça va être disons, la fin de cette catégorie de péchés-là. Ensuite, on va rentrer dans les questions qui ont rapport avec des choses plus particulières, plus spécifiques par rapport à l'injustice et des choses comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ce cours la semaine prochaine bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وفيكم بركة إن شاء الله.